S'il y a beaucoup de cavaliers dans notre pays, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas bien les chevaux et qui ne savent pas comment se comporter en présence de cavaliers sur la voie publique. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le cheval est un animal craintif. Mais un cheval est à la base un animal qui a de l'instinct et c'est un animal de proie. Donc il va avoir peur et prendre la fuite, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Et ça, c'est extrêmement dangereux sur la route. Quel conseil peut-on donner aux autres usagers, que ce soit des cyclistes, des motards ou des conducteurs d'auto? Surtout de tenir ses distances, de ralentir à l'approche d'un cheval. En tant que vélo, de signaler sa présence par un petit appel vocal, c'est très bien aussi. Lors du dépassement, toujours doucement, vraiment doucement, parce qu'un cheval peut faire un écart sur la voiture et encore une fois engendrer un accident. On évite le bruit aussi, surtout. Oui, le bruit, les klaxons, etc., il faut vraiment éviter parce que bon, mais ça n'a pas d'utilité de toute façon. Et aux cavaliers qui devraient ou voudraient aller sur la chaussée, que peut-on leur conseiller? Déjà, le cavalier doit être expérimenté, premièrement. Le cheval doit être dressé correctement, même si un cheval, même dressé, a toujours des réactions parce que ça reste un animal vivant et il a des sentiments. Si le code de la route impose aux autres usagers quelques règles de prudence en présence de cavaliers, eh bien le code de la route prévoit aussi des règles que les cavaliers doivent respecter. En voici les principales. Un cavalier doit donc, comme tout conducteur, faire en sorte de maîtriser sa monture, même si c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, comme on vient de le voir. En tant que conducteur, il doit respecter les règles générales qui concernent tous les conducteurs, comme l'interdiction de manipuler son GSM ou de dépasser 0,5 g d'alcool dans le sang. Le cavalier doit circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée et n'est pas admis sur les trottoirs ou les pistes cyclables par exemple. Par contre, en dehors des agglomérations, il peut emprunter un accotement de plein pied situé à droite de la route. Le cavalier doit indiquer ses changements de direction par un mouvement du bras. Pour la vitesse, galoper en agglomération lui est strictement interdit. Par contre, les cavaliers peuvent circuler à deux de front, même si la file indienne reste préférable. Enfin, rappelons que l'âge minimum pour un cavalier seul est de 14 ans, mais peut descendre à 12 ans à condition d'être accompagné d'un cavalier âgé d'au moins 21 ans. La plupart du temps, les cavaliers essayent d'éviter les axes les plus fréquentés. Et s'ils le font quand même, c'est généralement parce qu'ils ont ainsi l'occasion de rejoindre un endroit plus calme. Quel que soit l'endroit où vous les croisez, nous vous demandons de faire preuve de patience et de prudence pour leur sécurité, mais aussi pour la vôtre. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un automobiliste doit pouvoir se saisir de son extincteur en maximum 10 secondes. À gagner cette semaine, un paquet cadeau Kinépolis avec 2 tickets de cinéma et un bon nourriture et boissons. La question, pour guider un cheval seul sur la voie publique, il faut avoir 10 ans, 12 ans ou 14 ans. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment doivent s'habiller les motards et leurs passagers? Été comme hiver, la loi leur impose de porter un casque, mais aussi des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Le casque doit être homologué pour la moto. Les autres équipements ne doivent pas être homologués, mais nous ne pouvons que vous recommander de vous procurer des vêtements spécialement conçus pour la pratique de la moto. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!